L'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 1 face au TFC. Une belle victoire à l'extérieur qui a bien évidemment été marquée par la réduction à 10 de l'équipe toulousaine. Mais il y a eu quand même quelques éléments tactiques notables qui ont été très intéressants, et notamment la réorganisation de Roberto De Zerbi, dont on va parler aujourd'hui avec notre analyste tactique, Tafa. J'espère que tu vas bien, Tafa. Salut Aires, oui, je vais bien, je vais beaucoup mieux que lors du dernier week-end, en tout cas. Ben, moi, ça va très bien également, surtout parce qu'on a gagné le match. Le week-end dernier, c'était un peu plus Voilà. compliqué. Et Tafa, je te propose de commencer cette analyse avec déjà la structure qui est encore toujours la même pour l'Olympique de Marseille, sauf que cette fois-ci, elle a été bien quadrillée par le TFC. Oui, c'est la première chose qui saute aux yeux, sans que les Toulousains ont vraiment étudié cet Olympique de Marseille, parce que l'OM a gardé la même structure et la même animation que lors des précédents matchs, avec Luis Enrique qui rentrait à l'intérieur à gauche et Merlin qui prenait le couloir, et toujours se relance à 3 avec Ouais, toujours la base de relance à 3 comme on le voit à et l'écran. c'est surtout que l'organisation tactique des Toulousains qui devrait être mis en exergue en début de match. Parce qu'on a vu que voilà, ils avaient une ligne de 3 offensifs qui devaient se charger du pressing, mais qui sont très axiales, très compactes dans l'axe pour éviter à nos 3 relanceurs, 3 centraux, d'accéder directement à nos double pivot. Parce qu'on sait que c'est le double pivot de De Zerbi qui est chargé quasiment de la première relance, de trouver les joueurs plus haut sur le terrain. Mais avec un joueur de plus, ils avaient un joueur pour aller presser quand il le fallait, mais aussi un joueur pour compenser un éventuel, on va dire, infériorité numérique. Si, par exemple, un joueur sortait au pressing, je pense qu'on va le voir plus tard. Et qu'on voit aussi qu'il n'y a pas de joueur libre pour l'Olympique de Marseille au milieu de terrain entre les lignes. Il n'y a ni Harit ni Luis Enrique qui sont libres. Ouais, qui sont pris par le double pivot toulousain, justement dans Voilà. cette structure en 5-2-3. On voit que l'OM se réorganise là à la relance avec Cornelius au ballon. De passage, qui a fait un très bon match de gauche dans l'axe. C'est pas assez commun, mais bon, il Ouais, a on a la tenu son rang. structure là. Voilà la structure à la relance. On voit qu'il y a 2 joueurs qui sont libres et qui doivent servir de relance. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on voit que un joueur un des offensifs toulousain venait presser le joueur marseillais, il y avait automatiquement l'un qui venait fermer sur le joueur du double Marseille qui était libre. Je pense qu'on a une animation même qui sera beaucoup plus édifiante. Voilà, on voit exactement comment ça se passe. On voit qu'il y a quand l'un des joueurs va au pressing sur Mouillot, directement, celui qui était dans l'axe, qui était chargé de cadrer Cornelius, va venir fermer sur Kondogbia. Et on voit que C'est ce qui empêche de créer le décalage à l'OM dans l'axe, du coup, c'est ça? Comme on l'avait vu la semaine voilà, dernière à Toulouse. ça évite toujours d'avoir un joueur qui est libre dans le double pivot marseillais. Et aussi, avec ce pressing qui est fait, il y a forcément une difficulté pour aller trouver ce joueur-là sur une passe ou sur un joueur en remise comme troisième homme, puisqu'il n'y a pas de joueur libre au milieu de terrain qui peut être trouvé comme, comment on l'appelait déjà, comme point d'appui pour trouver un troisième homme. Voilà, on voit que là, Heuberg demande de recycler derrière, mais bon, je pense que De Zerbi l'avait dit après, dans la conférence de presse après le match. Il disait que il y avait Murillo et Brassier devaient prendre un peu plus de responsabilité à la relance. Et je pense que sur ce match-là, après la réorganisation tactique, ils ont été beaucoup mis à la relance, mais sur le début du match, ils nous ont causé énormément de soucis à la relance. Là, on voit que Heuberg le demande de jouer en retrait. Du coup, Murillo fait le choix de balancer. On est d'accord que c'est parce que veut De Zerbi dans ce genre de situation de balancer vers l'avant. Non, désolé, déteste voir ces joueurs balancer les ballons. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Toulouse avait une structure avec 5 défenseurs, avec juste Wai comme joueur offensif de l'OM. Bon, on va dire que c'était peine perdue en fait. Mais je pense que De Zerbi a très tôt noté ce souci-là, et il a corrigé très rapidement le match. Et on va le voir tout à l'heure, mais bon. Voilà, là, on est dans la même configuration que tout à l'heure. On voit qu'il n'y a quasiment pas de joueurs marseillais libres. Les joueurs du double pivot qui devaient être touchés sont pris. On voit que ici, Luis Enrique
devait être peut-être le joueur qu'on pouvait trouver pour accéder à notre double pivot, mais il est entre deux joueurs. Cette passe, elle est risquée. Et Brassier, sur ce match-là, en début de match aussi, il a été très faible à la relance, tout comme Murillo. Là, peut-être le joueur qu'on aurait pu aller chercher, c'était Merlin à gauche. Mais là aussi, ce serait peut-être lui envoyer un ballon où il n'y aurait pas de solution, qu'il a peut-être de l'espace, mais qu'il est seul et sans solution, puisque tous les autres joueurs marseillais ont été pris. Le seul joueur qui pouvait être potentiellement, qu'on pouvait potentiellement trouver, c'était Wai. On le voit qui est en train de décrocher là. Et malheureusement, Brassier va choisir de balancer lui aussi un long ballon, incompréhensible, alors qu'il pouvait juste recycler. Là, on voit du coup encore le style de Kondogbia qui demande de rejouer vers l'arrière comme Højbjerg. Ça montre un peu la difficulté de l'OM de trouver des solutions de décalage, justement. Toi, Tafa, quand tu vois des joueurs multiplier les signes comme ça, tu vois ça comme quelque chose de négatif parce que l'OM n'arrive pas à avancer, ou au contraire quelque chose de positif parce que les milieux comprennent le jeu de Zerbi et qu'il ne faut pas balancer? Moi, bon, on va dire que je vais voir le verre à moitié plein. Je vais voir le côté positif. Parce que voilà, ce sont des choses qui viendront avec les automatismes. Je pense qu'il y aura une séquence qu'on verra tout à l'heure. C'est ce problème-là qu'on a, un problème d'automatisme. Là, je pense qu'il a voulu juste bien faire par rapport à son dernier match. Il s'est dit que voilà, il y a un espace qui s'est ouvert, on va essayer de chercher Merlin. Mais je pense que au fur et à mesure qu'on ira dans la saison, ils prendront les meilleures décisions et voilà, ce sont des choses qui vont automatiquement s'implanter dans leur esprit. Je m'en fais pas, en tout cas. Là, du coup, on voit encore l'idée qu'a mis en place le TFC pour bloquer l'Olympique de Marseille et pour bloquer la progression axiale de l'Olympique de Marseille. Du coup, avec les trois offensifs, toujours dans l'idée de bloquer le double pivot et de bloquer le carré au milieu. On voit prise un peu en individuel avec à la fois Luis Enrique qui est suivi par le milieu central droit toulousain, le milieu central gauche qui est lui sur Amin Harit, et toujours cette idée de bloquer la relance avec deux joueurs qui se mettent sur les 2-6, Højbjerg et Geoffrey Kondogbia, et le numéro 9 qui presse, qui va sur le joueur qui est porteur de balle. Donc c'est vrai que c'est un plan qui a été plutôt payant du côté du TFC sur ce début de match, parce que l'OM fait quand même une entame de match qui est compliquée. C'est très compliqué. Avec le ballon, je pense que c'est la première fois que l'OM a eu autant de soucis avec la réorganisation, peut-être on va dire, face à Reims, avec l'organisation rémoise défensivement durant ces 30 minutes où l'OM a vraiment souffert. Mais ça a été surtout corrigé sur ce match-là avec les déplacements des joueurs qui ont été moins statiques. Là, même avec les déplacements des joueurs, on sentait qu'il y avait un souci pour trouver un joueur libre pour pouvoir progresser. Parce que le plan était, comme j'avais dit en l'entame de cette vidéo, ils ont mûrement réfléchi et ils ont très bien analysé cet Olympique de Marseille. Là, on va voir qu'il n'y a aucun joueur pour progresser. Le seul joueur qui est libre, c'est Merlin Mélé hors-jeu. Donc, la seule solution, c'est de revenir en arrière. Là, peut-être, il aurait pu, on parlait de responsabilisation tout à l'heure, là, il aurait peut-être pu tenter cette passe-là. Je pense que c'est une passe qu'on tentera au fur et à mesure de la saison. Avec de la confiance. Et surtout qu'il a la qualité, Brassier, de pouvoir voilà, faire cette passe en théorie. Il est sur son bon pied, il est bien orienté. C'est comme on dit, une passe cachée. C'est une passe je pense que tous les joueurs toulousains pensaient que cette passe allait sur Luis Enrique. Mais c'est une passe que tu pourrais tenter avec Wai. Je pense qu'il a la qualité pour pouvoir contrôler et permettre au bloc de monter. Mais bon, ce sont des choses qui, pour moi, viendront au fur et à mesure de la saison. Avec plus de confiance et de responsabilité. Et justement, là, Tafa, tu l'as bien illustré, mais il y a eu aussi des mouvements de la part des offensifs pour aider Brassier justement sur les passes longues. Là, on voit des décrochage de Wai, Merlin qui va vers l'avant. C'est assez intéressant pour essayer de bouger une défense à 5 aussi et d'essayer de créer des espaces. Oui, je pense que c'est je pense, la meilleure manière de bloquer un verrou adverse, c'est surtout de se déplacer, de créer une confusion au niveau des joueurs pour qu'ils perdent leur repère de base, en fait. Mais là aussi, Brassier ne va pas tenter cette passe, ne va tenter ni la passe vers Merlin, ni la passe vers Wai. Il va juste essayer voilà, il va tergiverser et permettre à son vis-à-vis de revenir. Heureusement qu'il obtient une faute là, mais je pense que c'était assez cher payé. Et c'est là que je pense que Roberto De Zerbi va se dire, bon, on va changer quelque chose pour pouvoir faire exploser ce verrou-là et pouvoir nous faciliter le match.
Et il va encore tergiverser, revenir en arrière. Heureusement qu'il obtient la faute, mais je pense qu'il doit un peu plus avoir confiance en ses qualités. Et surtout que la situation est dangereuse parce qu'on a une transition. Et justement, comme tu l'as dit, Tafa, derrière, réorganisation de Roberto De Zerbi, qui passe donc dans un système à 4. Et je te laisse, Tafa, nous expliquer cette réorganisation. Oui, là, je pense que c'était plus Højbjerg qui était venu s'intercaler entre les centraux, entre surtout Brassier et Cornelius. Mais Colombia a eu à le faire à certains moments. Et ça a permis à l'OM de se faciliter un peu plus le marché et les sorties de balles. Là, on a vu que l'OM passe évidemment en 4-3-3 avec l'un du double pivot qui vient se mettre dans la défensive et les centraux excentrés Murillo et Brassier qui écartent très large. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à l'OM de créer une incertitude avec les trois offensifs compacts et axiales du TFC. Et là, on voit que pour aller chercher les joueurs libres marché maintenant, ils doivent faire un peu plus, ils doivent parcourir une plus grande distance en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, oui, si la passe vient vers Brassier, Brassier est tellement écarté qu'il doit prendre beaucoup plus il doit parcourir une plus grande distance pour pouvoir venir cadrer Brassier et ça lui laisse plus de temps et d'espace pour pouvoir chercher la meilleure solution. Et par exemple, quand tu es 3 et que vous êtes 3 joueurs et que vous devez juste marquer un seul joueur, voilà, ça crée un problème. Tu vas te dire qui va sortir et qui va prendre ce jour-là. C'est là que l'OM a réussi à un peu plus pouvoir progresser au fur et à mesure de ce match et déverrouiller le bloc utilisant. Là, on parlait des mouvements. Là, on voit qu'il y a une rotation à droite, ce qui a, on va dire, qui a été très peu aperçu lors des derniers matchs de l'OM. Là, on voit qu'il y a Harit qui va venir peut-être quasiment se mettre à la place de Murillo. Murillo qui va monter à la place de Greenwood et Greenwood qui va rentrer à l'intérieur. Ce qui va, comme on a dit tout à l'heure, faire perdre à l'adversaire ses repères de base. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une hésitation qui va offrir un temps d'avance à l'Olympique de Marseille. On est passé de l'autre côté et tu vois que directement que Luis Enrique est devenu libre, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Il a du temps et de l'espace pour se retourner. Et tu vois le piston droit toulousain, tu vois comment il est positionné, on l'a essayé de le mettre en évidence. Il est positionné de telle sorte qu'il ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Et je pense, je ne te parlais pas de la position de Wai. Voilà. Tu vois, on le voit toujours passer dans sa casse, il est toujours en position de hors-jeu. Mais son positionnement crée un dilemme pour les défenseurs adverses, puisqu'il est toujours de telle sorte, il est toujours très peu hors-jeu, ce qui fait reculer la ligne défensive juste ce qu'il faut pour maintenir un autre joueur en jeu. C'est ce qui se passe là. Sur le premier but, je pense que tu te rappelles, sur le premier but face à Brest, il était hors-jeu, mais il était juste ce qu'il fallait pour permettre à Greenwood d'être en jeu. Là, c'est la même chose. Il est juste hors-jeu, juste ce qu'il faut pour permettre à Merlin d'être en jeu. Et il va être trouvé sur une bonne passe de Luis Enrique. Malheureusement, là, on n'a pas eu la finition escomptée, mais voilà, c'est quelque chose que l'OM a cherché à faire plus dans ce match-là et pour trouver une solution et progresser vers le but toulousain. Là, c'est la séquence suivante. Là, c'est Højbjerg qui va venir se positionner entre les centraux. C'est lui qui l'a fait assez souvent sur ce match-là, en fait. On voit qu'il regarde le positionnement de Brassier pour lui dire donc que c'est le moment de monter, de te mettre dans ta position pour me laisser cet espace-là et me laisser la responsabilité de relancer. Et c'est aussi l'avantage du coup d'avoir des excentrés en défense qui peuvent jouer latéraux. C'est qu'ils ont cette capacité aussi, s'il y a un changement de système ou un changement d'animation, de pouvoir occuper le couloir. Voilà, de s'adapter rapidement. Je pense que c'est aussi. Voilà. Là, quand on parle tout à l'heure de la distance à parcourir, tu vois, par rapport à tout à l'heure, on voit que la distance là, elle est extrêmement énorme à parcourir pour sortir sur le glacier. Ce qui va offrir à ces joueurs-là le temps et l'espace nécessaire pour pouvoir choisir la solution idoine pour progresser. Du coup, on voit la formation de l'OM, comme tu l'as dit, en 4-3-3, avec donc Højbjerg qui est inclus dans le groupe de relanceurs, donc 3+1.
Et c'est ce qui permet, comme tu l'as dit, hein, l'OM joue un peu plus sur la largeur, il faut plus de temps pour aller presser entre les joueurs, et c'est une structure qui permet justement de répondre au plan de jeu toulousain. Oui, et surtout qu'on voit qu'on n'avait pas tout à l'heure à se créer une supériorité numérique au milieu de terrain. Là, on voit qu'on est en 3 contre 2 au milieu de terrain. Tu vois, entre les deux Toulousains, on a nos 3 milieux de terrain, Harit, Luis Enrique et Kondogbia contre 2 Toulousains. Tu t'offres automatiquement un joueur libre, ce que tu n'avais pas tout à l'heure. Je pense que c'est surtout ça qui a offert un avantage à l'OM sur ce match-là, cette réorganisation tactique très tôt de Roberto De Zerbi. Alors que certains auraient peut-être pu attendre de voir 10-15 minutes plus tard. Lui, 5 minutes après, il s'est dit, bon, on va changer, on va jouer sur nos forces pour pouvoir débloquer le verrou toulousain. Je pense que le match allait être trop long, mais le Toulouse allait garder son plan tactique. Donc, il fallait vraiment que l'on change quelque chose. Et heureusement qu'il a changé très tôt. Et surtout qu'il le fait rapidement, il le fait à la 14e minute de jeu, et l'OM derrière débloque le match. Là, on voit que, voilà, on parle tout à l'heure de supériorité numérique et de supériorité positionnelle. Là, on voit qu'on est en supériorité numérique sur la zone du ballon. On est à 4 contre 3. Avec maintenant, le décrochage de Heuberg permet d'avoir la supériorité positionnelle puisque tu as Brassi qui s'écarte et Luis Enrique qui vient quasiment être milieu relayeur. Tu crées ce dilemme pour les joueurs toulousains. S'il veut sortir sur Brassier aura le temps de peut-être trouver Luis Enrique dans une zone optimale ou de trouver Merlin sur une passe à prendre, puisque le piston droit toulousain, pour éviter cet équilibre, pour éviter cette infériorité numérique-là, sort sur Luis Enrique, ce qui va offrir l'espace nécessaire à Merlin pour être trouvé. Ouais, il peut partir là, Merlin. La ligne défensive toulousaine. On voit que sur cette passe-là, il y avait une possibilité de jeu à 3, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Certains joueurs auraient directement joué vers Brassier, mais si tu joues directement vers Brassier, malgré que la distance soit assez importante, tu offres quand même un temps aux joueurs adverses de venir rapidement sur Brassier. Maintenant, quand tu passes à un autre joueur, la distance à parcourir sera beaucoup plus longue parce qu'il va faire une course incurvée. Il doit d'abord aller sur Luis Enrique pour revenir sur Brassier. Et même ça va attirer les 3 joueurs. Ça va attirer les 3 joueurs sur Enrique et Brassier derrière, il aura le temps de lancer Merlin. On parlait tout à l'heure des solutions. Maintenant, Brassier tout à l'heure, on voit qu'il avait juste une solution en retrait. C'était Geronimo Rulli. Mais avec le positionnement de Heuberg et avec la qualité de relance, tu t'offres un jour de plus pour pouvoir sortir du pressing ou du guet-apens adverse. Là, on voit qu'il a Luis Enrique sur une passe latérale. Si cette zone est compliquée, il peut aller chercher directement Cornelius pour attaquer de l'autre côté, parce qu'on voit que l'autre côté commence à se dégager. Et si cette passe est compliquée, il peut aller chercher Heuberg. Je pense que c'est cette passe qu'il va choisir, il va aller chercher Heuberg. Là, on voit clairement ce qu'on voulait mettre en évidence, en fait. Le positionnement de nos joueurs latéraux sur le groupe de relanceurs. On voit toujours qu'il y a cette supériorité numérique en 5 contre 3. Enfin, 5 contre 3. Mais toujours cette supériorité positionnelle grâce aux 2 joueurs qui écartent et qui créent. Tu vois, quand tu remarques que Toulouse n'est plus à 5 derrière, mais à 4. Tu vois, ils sont encadrés puisqu'ils sont obligés de se réorganiser aussi. Et comme je pense que c'est quelque chose qui leur est tombé dessus, ils ne se sont pas réorganisés comme ils le voulaient. Et grâce à la qualité technique de l'Olympique de Marseille, voilà, ça a été un peu plus compliqué pour eux avec cette réorganisation tactique de Roberto De Zerbi. En tout cas, on voit clairement que les joueurs marseillais, Murillo et Brassier, ont l'espace nécessaire pour être trouvés. Là, on voit que c'est la suite de l'action. L'Olympique de Marseille joue côté droit avec Murillo. On voit, sinon on parlait tout à l'heure, les rotations positionnelles. Là, on voit que Greenwood va faire l'appel vers le couloir, et directement, Harit va plonger sur cet espace libéré par Mason Greenwood.
Je pense que Murillo va essayer de chercher Greenwood sur une passe, mais je pense que la solution optimale aurait été d'essayer d'aller chercher Aminarit en profondeur, puisqu'il a l'avantage dynamique. L'adversaire qui est directement sur lui est en retard. L'adversaire qui devait couvrir sort sur Greenwood. Donc, tu as l'espace nécessaire là pour pouvoir avoir un avantage dynamique, mais Murillo va une fois aussi faire un choix. Je pense qu'il sera corrigé au fur et à mesure de la saison. Donc on passe à une autre séquence, Tafa, que tu as voulu mettre en valeur. Là, on voit encore la supériorité numérique dont tu parlais tout à l'heure à 5 contre 3, grâce à la structure de l'Olympique de Marseille qui est passée en 4-3-3. Et surtout positionnel. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout noter. On avait déjà la même supériorité en début de match, mais là, elle est surtout positionnelle parce qu'il offre toujours à la possibilité d'avoir un joueur libre avec du temps et de l'espace. Le temps et l'espace nécessaires qu'on n'avait pas avec la structure précédente. Dans tous les cas, c'est que c'est un coup tactique qui permet comme à l'OM de mener 2-0 dans une entame de match qui est très compliquée. Là, tu as voulu mettre en valeur un autre mouvement qui est un mouvement de Lilian Brassier. Et qui va aboutir à un mouvement totalement déserbien, on va dire. On va l'appeler comme ça, un mouvement totalement déserbien. Parce que Brassier va se comporter là comme un latéral traditionnel. Il va essayer de monter pour soumettre la ligne défensive adverse. Parce que, par exemple, quand tu as un joueur et que il y a un de tes coéquipiers qui va, comment dire, monter pour pouvoir mettre la pression sur la défense adverse, automatiquement, c'est un réflexe naturel en fait. La ligne défensive, la défense adverse recule. C'est automatique. Là, on voit que Højbjerg a fait un match exceptionnel, un match super. Là, on voit que certains jours, dès qu'il fait la passe vers Brassier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il porte le ballon pour provoquer l'adversaire et l'obliger à venir l'attaquer. Ça offre beaucoup de temps et d'espace à Brassier. Ouais. Voilà. Dans cette zone, généralement, c'est assez condensé, mais l'action qu'il fait en portant le ballon pour attirer son adversaire, offre le temps et l'espace nécessaire à Brassier pour pouvoir être touché. Ça offre le temps justement à Lilian Brassier de toucher Luis Enrique qui va faire le relais pour Quentin Merlin, avec bien évidemment le latéral droit toulousain sortir sur Lilian Brassier, encore une fois. Et l'OM va éliminer une bonne partie du bloc toulousain grâce à ces 3-4 passes. Comme le veut de Zerbi, un football de possession, mais vertical quand c'est possible. Très vertical quand c'est possible. Là, en juste, je pense, 4 passes, l'OM est arrivé quasiment à percer le bloc toulousain. Et comme on l'avait noté tout à l'heure, la ligne défensive toulousaine n'est plus de 5, mais à 4 derrière, puisqu'ils sont obligés de sortir un joueur pour éviter qu'il y ait une très grande supériorité marseillaise au niveau du milieu de terrain. On voit clairement que l'OM avait réussi à créer une supériorité côté gauche, côté droit, avec Aminarit et Mason Greenwood. Il y avait un avantage positionnel, numérique et dynamique sur cette action-là. Malheureusement, Merlin va arrêter sa remise vers Wai. Là, je pense que s'il avait trouvé Wai, c'était directement côté opposé qu'on allait aller chercher. Et c'est surtout le plan de l'Olympique de Marseille, comme tu l'avais dit dans la dernière vidéo, d'isoler Mason Greenwood en 1 contre 1 de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de supporters, comme tu l'avais dit la dernière fois, qui se plaignent du fait de passer toujours sur le côté gauche. Mais là, on comprend l'idée, c'est d'isoler Mason Greenwood de l'autre côté. Et Mason Greenwood en 1 contre 1, on sait que c'est énorme. Et à ce moment-là du match, il a déjà mis 2 buts. Face au TFC, l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi était une nouvelle fois aligné en 4-2-3-1, un système qui s'animait en 3-4-3 comme depuis l'arrivée du coach italien. Cependant, nos Olympiens se sont heurtés au plan de jeu toulousain qui a visé à bloquer la progression axiale de nos Olympiens en bloquant notamment le carré au milieu. On peut ainsi voir sur cette animation la volonté du TFC de bloquer le carré olympien avec un marquage strict sur Aminarit et Luis Enrique dans les demi-espaces, mais également le blocage du double pivot olympien composé de Pierre-Emile Højbjerg et de Geoffrey Kondogbia grâce à des positions très axiales des 3 offensifs toulousains. Leur positionnement et leur supériorité numérique au milieu de terrain permettaient ainsi à la fois de presser les excentrés défensifs lorsqu'ils étaient en possession du ballon, notamment Amir Murillo et Lilian Brassier, tout en conservant et en poursuivant le blocage sur le double pivot olympien avec les 2 joueurs toulousains qui n'allaient pas presser. De fait, l'OM a éprouvé énormément de difficultés à la construction en redoublant les passes latérales entre Lilian Brassier et Cornelius, entre Cornelius et Murillo et entre Murillo et Cornelius. Le plan de jeu toulousain a ainsi bien fonctionné au cours des 10 premières minutes de jeu jusqu'à
la réorganisation tactique de Roberto De Zerbi qui a décidé de passer à une base à 4 avec l'intégration de Pierre-Emile Højbjerg au sein du groupe de relanceurs. L'évolution du positionnement des deux excentrés de la défense à 3 dans des positions de latéraux, à savoir Lilian Brassier en tant que latéral gauche et Amir Murillo en tant que latéral droit. Ceci a notamment permis à l'Olympique de Marseille de bénéficier d'une supériorité numérique dans le premier tiers du terrain avec un 5 contre 3 au niveau du groupe des relanceurs. Aussi un 3 contre 2 au milieu de terrain, mais par-dessus tout la libération d'espace sur les côtés pour les deux latéraux, Lilian Brassier et Amir Murillo. C'est notamment sur ces mêmes côtés que des permutations se sont effectuées entre Amin Harit, Mason Greenwood et Amir Murillo sur le côté droit pour gêner la défense toulousaine, mais également sur le côté gauche entre Luis Enrique et Quentin Merlin, bien soutenu par l'apport offensif de Lilian Brassier. Là, sur ce match-là, on voit qu'il a changé très tôt et qu'il a permis à l'OM de se faciliter le match très tôt. Il y a eu le rouge plus tard qui a un peu biaisé l'analyse du match avec l'OM qui a un peu, on va dire, descendu en régime. Ce qu'il a fustigé et ce qu'on a nous aussi assez fustigé, mais je pense que ce sont des choses qui seront corrigées au fur et à mesure de la saison. Mais on voit clairement que l'OM de De Zerbi a dû répondre en tactique. C'est la fin de cette vidéo d'analyse tactique contre Toulouse. Je remercie encore une fois énormément Tafa qui a fait encore un gros travail. N'hésitez vraiment pas à aller le suivre sur son compte Twitter pour plus de contenu tactique. Je mettrai encore une fois le lien dans la description et en commentaire. Merci à toi Tafa. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle analyse sur Massila Zone. On va essayer de faire une analyse comme ça à chaque match. On essaiera bien évidemment de faire plus court la prochaine fois. Mais dans tous les cas, si vous regardez ce genre de contenu, c'est que vous aimez également sa longueur. Et puis on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et allez l'OM.